Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler sport avec quelqu'un que de nombreux Guignonnais connaissent, en tout cas ceux qui pratiquent du sport, puisqu'il s'agit d'Éric Sindon. C'est l'animateur sportif communal, ou plutôt l'ancien animateur sportif communal, puisqu'il vient de quitter ses fonctions il y a quelques jours. Il va revenir sur son parcours, sur ses souvenirs ici à Guignin. Mais avant, comme chaque semaine, je vous invite évidemment à suivre cette chaîne YouTube, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement et puis évidemment liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Éric. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour revenir sur votre parcours ici à Guignin en tant qu'animateur sportif communal. Tout d'abord, c'est quoi pour vous Guignin? Guignin, c'est devenu ma commune, puisque je suis devenu un habitant de Guignin, donc je suis resté 10 ans sur Guignin. Je suis maintenant un Guignonnais et je compte bien rester Guignonnais dans les années à venir. J'ai acheté une maison ici, moi je me sens très très bien ici. Le tissu associatif est important, c'est quelque chose qui me convient bien. Moi je suis très content d'être Guignonnais. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Ce qui m'a fait venir, c'est des raisons professionnelles. J'ai été avant sur le secteur de Fougères sur lequel j'ai travaillé 2 ans et je cherchais à revenir sur le sud de Rennes. Moi je suis originaire de Saint-Jacques-de-la-Lande, j'ai grandi entre Saint-Jacques et Redon. Guignin, c'était vraiment quelque chose une commune qui était super bien située par rapport à ma désert géographique, et en plus il s'avérait que le poste ici à Guignin convient à mes compétences aussi sportives, et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé aussi bien pendant tant d'années ici, quoi. Donc vous avez passé 10 ans ici en tant qu'animateur communal, là vous quittez vos fonctions. Quels souvenirs vous gardez de ces 10 ans ici? Des souvenirs vraiment très positifs, parce que j'ai vraiment eu la chance, et je parle de chance parce que j'ai travaillé dans différents secteurs, de travailler en collaboration super étroite avec tout le monde associatif. Le monde scolaire aussi, il y a quand même ici 2 écoles primaires, un collège. Je ne travaille pas directement avec le collège, mais les collègues professeurs de PS travaillent dans ces locaux, dans ces structures-là. Il faut qu'on puisse travailler en bonne intelligence, ça a toujours été le cas, et ça c'est quand même le plus grand souvenir professionnel. Ça n'a pas été le cas dans tous mes postes. Je ne quitte pas Guignin en me disant je laisse ce truc-là parce que ça ne me plaisait pas, hein. C'est pas du tout le cas. On va expliquer un petit peu, c'est quoi votre rôle en tant qu'animateur sportif communal? Sur la commune de Guignin, alors ça dépasse quelquefois un petit peu le cadre de l'éducateur sportif pur et dur, même si j'intervenais principalement, donc ma mission principale c'était d'intervenir dans les écoles et dans les associations. Donc dans les associations en tant qu'entraîneur et formateur aussi de cadres bénévoles. Ça c'était votre travail vraiment purement sportif sur le terrain. Mais j'avais un travail aussi de responsabilité sur le complexe sportif. C'est moi qui établis les plannings de toutes les associations, des collèges aussi qui viennent ici, du personnel de ménage aussi qui fait un super boulot ici dans le complexe. Et je suis aussi responsable des associations. Donc je faisais régulièrement des réunions avec les associations, et pas simplement avec les associations sportives. Par exemple dans le cadre du forum des associations où toutes les associations sont représentées. Donc c'était assez vaste, hein, en termes de public. Voilà à peu près à quoi ça correspondait. Et justement, c'est pas trop difficile de travailler avec tout le monde comme ça? Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font du sport, j'ai l'impression, ici à Guignin. Oui, je pense vraiment très honnêtement que c'est une commune sportive et dynamique de ce point de vue-là à Guignin. Il y a 4200 habitants à Guignin. On avait fait des petits calculs, notamment par rapport au ménage. On a plus de 1000 personnes qui passent la porte du complexe sportif toutes les semaines, entre les scolaires et les associations. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde, et non, c'était très agréable de travailler dans cet environnement-là. Et puis le fait de travailler j'ai travaillé aussi pour des communautés de communes, pour des grandes structures. Là, on est amené un peu à faire plus de choses que du terrain purement sportif, mais il y a aussi un intérêt à faire ça, puisqu'on est entre guillemets un petit peu maître des propositions qu'on peut faire sur des petites communes, et entendu des élus de façon générale. Donc ça veut dire que vous êtes force de proposition? Ouais, oui. Et puis j'avais des élus vraiment attentifs, et je tiens vraiment à remercier Monsieur Monnier
l'élu avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans, qui est vraiment quelqu'un de très bien et avec qui on peut vraiment discuter et qui est très apprécié des associations aussi. Justement, quelle évolution vous avez vue au cours des 10 années passées ici en termes de sport? De mon point de vue, une grande évolution. Et je suis un petit peu fier de ça aussi, puisque même si le nombre d'habitants a augmenté, le nombre de pratiquants a aussi augmenté le temps que j'étais là. La croissance de la commune est devenue importante. Et puis vraiment le travail avec tout ce public différent, les gens me l'ont rendu au fil du temps de façon très agréable. Donc mon investissement était facile. Parce que le public, c'est aussi bien des jeunes que des adultes finalement. Ah oui, c'était quand même un petit peu difficile, je dis toujours ça en rigolant un petit peu, de passer entre les mailles de mon filet sur les 10 dernières années quand on est passé à Guignen. Parce que j'ai travaillé dans les écoles, je faisais aussi une intervention à chaque vacances scolaires, au moins une journée sur le centre de loisirs. Je travaille avec les associations. Donc pour passer entre les mailles de mon filet, c'était un petit peu difficile. Donc c'est vrai que je suis connu de pas mal de personnes. Forcément, en 10 ans, ça laisse en 10 ans, et puis comme j'entraîne aussi des adultes dans différentes disciplines aussi, ça me permettait de connaître pas mal de monde. Alors comment vous êtes devenu éducateur sportif? Ça a été le fil conducteur de ma carrière, hein. Moi j'ai fait des études de sport, j'ai raté le concours pour être professeur de PS et je me suis retourné vers ce nouveau concours que je l'ai passé la première année en fait, où c'est sorti. Mon vrai titre en fait, c'est éducateur territorial des activités physiques et sportives. C'est un concours dans la fonction publique territoriale que j'ai passé en 97. J'ai travaillé pendant presque 13 ans sur la communauté de communes du Pays de l'Air Chauffé à Janzé. Après je me suis exilé pendant 3 ans en Haute-Savoie, où comme j'ai une formation aussi dans le handicap, j'ai travaillé comme éducateur sportif dans un IME. J'ai ouvert un poste de ce type-là là-bas. Puis j'ai aussi travaillé comme responsable de centres municipaux d'animation en Haute-Savoie. Et je suis rentré à Fougères sur un poste classique d'éducateur sportif dans une communauté de communes. Et j'ai eu la chance après d'atterrir à Guignen les 10 dernières années. D'où vient cette passion pour le sport? Ça a toujours été, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais ça a toujours été, j'ai toujours été un grand pratiquant, sans forcément un grand talent, mais en tout cas un grand pratiquant de sport, quoi. Vous avez une spécialité? Oui, alors mes spécialités c'est l'athlétisme et le volley. Donc j'ai été comblé ici par notamment la pratique du volley. Et puis il y a un petit club d'athlétisme ici qui a énormément grandi. Alors c'est ce qu'on appelle de la course sur route, c'est des gens qui font principalement des trails ou des courses. Mais en extérieur, c'est pas de la course, c'est pas de l'athlétisme stade. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner ces gens-là, et puis je crois qu'eux aussi ont pris du plaisir, parce que comme c'est une de mes spécialités, quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai essayé de leur rendre le maximum que je pouvais à ce niveau-là. Surtout que le running, le trail, c'est quelque chose qui est très en vogue en plus, et oui, non, ça marche vraiment très bien. Donc ça attire pas mal de monde. Ouais, le club est très sympa, les gens sont très agréables, et puis surtout très motivés, parce que s'il y a bien une discipline qui n'est pas ludique dans l'absolu, on ne joue pas avec un ballon quand on fait de l'athlétisme. Il faut se faire mal, et c'est des gens qui aiment ça. L'athlétisme, justement, c'est peut-être ce qui manque un petit peu à Guignen? Ouais, alors c'est des choses qui sont en projet, hein. On avait essayé il y a quelques années avec les bons pieds de lancer une section athlétisme jeune. Malheureusement, les structures ne permettaient pas de répondre à tous les besoins. On a une petite piste d'athlétisme qui est entre le terrain, qui a besoin d'être refaite. C'est un projet aussi. Après, on sait tous que il y a des projets, et puis pour financer tous ces projets, ça ne vient pas toujours aussi vite que les gens le voudraient, mais en tout cas, il y a des projets de remettre en place cette piste qui servirait notamment aux scolaires et au collège, et qui permettrait aussi de travailler un peu l'athlétisme de façon un petit peu différente. Alors, il y a quelques jours, vous avez été salué en mairie à l'occasion du repas du personnel et des élus. Vous avez même reçu la médaille de Guignen, je crois. Ça a été une belle reconnaissance pour vous? Oui. C'est une reconnaissance très agréable, surtout qu'en plus, elle a même été gravée à mon nom. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, autant de la part des élus qui m'ont fait des jolis discours, et de la part de
de mes collègues aussi directs de la mairie, c'était un moment très agréable. C'est quoi pour vous maintenant la suite? La suite, c'est que j'ai eu la chance d'être recruté pour le département. Donc je vais travailler pour le conseil départemental. Dans le cadre de mon emploi, c'est une évolution assez intéressante. Les missions sont un petit peu différentes. Je vais de nouveau travailler sur un plus grand secteur. Je vais être sur le pays de Rennes et sur la ceinture du sud, presque jusqu'à l'est, de Saint-Jacques à Châteaugiron à peu près. Où principalement, une de mes missions principales, ça va être de travailler avec les centres sociaux, les CEDAS et les CCAS sur des publics défavorisés. Et je vais faire aussi pas mal de formations de cadres bénévoles, toujours proposer des stages de perfectionnement qui étaient proposés sur le secteur par mes futurs collègues du département ici. Donc des stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires. Et puis aussi de l'intervention un petit peu dans les clubs en formation de cadre. Donc pourquoi pas retrouver des Guignonnais dans votre prochain... Oui, j'ai déjà été faire un stage pendant les dernières vacances puisque je vais être responsable athlétisme et volleyball sur mon secteur. Et j'ai déjà été faire un stage là-bas pour voir comment ça se passait, les infrastructures qu'il y avait sur Rennes dans lesquelles ils travaillaient. Et j'ai eu la joie de voir deux Guignonnais qui sont des athlètes, qui sont sur le club de Guichin, puisque Guignin ne propose pas cette activité-là pour les jeunes, et qui, de par leur localisation et puis la proposition du département pour des stages de perfectionnement, se sont retrouvés à aller faire un stage d'athlétisme sur le grand ensemble Robert Poirier à Rennes, qui est vraiment une installation formidable qui est donc accessible aux jeunes Guignonnais pendant les vacances dans le cadre des stages du conseil départemental. Et puis on vous retrouvera évidemment à Guignin maintenant que vous êtes oui, habitant. Dès que j'aurai mon emploi du temps définitif, parce que je vais avoir beaucoup de rencontres pour connaître ce nouveau public, dès que j'aurai mon emploi du temps définitif, je compte bien donner quelques heures de bénévoles, notamment au club de volley auquel je suis assez attaché. Eh bien, merci Eric Saindon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de cette interview, ça m'a fait plaisir. Et puis bonne continuation. Merci.